Du temps dont je te parle, c'était du temps où les crocodiles n'étaient pas encore les gardiens de l'eau près du marigot, à Dondonbene ou à Gargaboulé. Non, du temps dont je te parle, les crocodiles, ils habitaient dans les fleuves. Et dans les fleuves, les crocodiles, quand ils avaient faim, ils servaient en poisson, oui, et quelquefois en chèvre, quand une des chèvres, sans faire attention trop, venait là boire son eau. Mais ce jour-là, le crocodile, il avait très, très faim. Pas un poisson à l'horizon. Tu penses bien, les poissons, quand tu voyais le crocodile s'approcher, ils étaient capables de remonter la rivière, de prendre leurs valises et d'aller en vacances ailleurs. Pas de chèvre non plus. C'est que les baies, entre elles, se faisaient le mot. Non, pas l'eau, il y a le croco. Et les autres animaux, idem. Quand tout d'un coup, il la voit approcher tranquillement. Elle était là sur le bord de l'eau, trottant plus que marchant. Alors là, le crocodile a fait ce qu'il sait faire. Il s'est transformé en arbre. Enfin, on croit que c'est un arbre. On croit que c'est un arbre qui est dans la rivière, qui est en train de dériver, en train de flotter. Et tout doucement, sans clapoter, il s'approche de la berge. Et quand il est suffisamment prêt, il mange la poule. Enfin, je veux dire, il croque la poule. Enfin, je veux dire, il saisit ce qu'il peut de la poule. Et la poule lui dit lâche-moi mon frère. Je suis pas ton frère, lui dit le crocodile en ouvrant ses grandes dents, en libérant la poule. Et la poule la regarde droit dans les yeux et lui dit si, t'es mon frère. Et elle s'en va trottinant. Et le crocodile ébahi, époustouflé, la laisse s'en aller. Et puis un jour passe, 2 jours, toujours rien à croquer, rien à becqueter, rien à manger. Les poissons, décidément, sont partis bien loin. En amont, là-haut, en aval, vers le bas, en tout cas, il n'y a plus rien. Et alors les chèvres de demander où elles boivent. Et la voilà qui revient. Tranquillement, le crocodile, qui n'a plus à se cacher, se met sur la berge comme un crocodile qui est en train de dormir, et la poule, elle, qui n'a rien à se reprocher, à côté du crocodile. Il fait le crocodile, il la mange, enfin il la prend, enfin je veux dire il l'attrape comme il peut. Lâche-moi mon frère, lâche-moi mon frère. Et le crocodile ouvre sa gueule pour lui dire mais t'es pas ma sœur, je suis pas ton frère quand même. Lui dit la poule en le regardant droit dans les yeux. Bien sûr que si que t'es mon frère. Et voilà la poule qui s'en va en trottinant. Et alors le crocodile époustouflé et la laisse s'en aller. Mais son ventre au crocodile, au 4e jour, il est quand même bien vide. Je te parle pas du 7e jour, où là, il est vraiment terriblement creux. Et la voilà qui s'approche au même instant qu'un serpent. Mais les crocodiles, ça mange pas les serpents. Surtout ce serpent-là, c'est un serpent sage. C'est un serpent qui sait dire les présages. Dis-moi, serpent, est-ce que je suis vraiment le frère de cette poule-là? Est-ce que cette poule-là est bien ma sœur? Et le serpent, sagement, lui dit
Elle naît comme toi d'un œuf. Tu nais d'un œuf, elle naît d'un œuf. Et le serpent sage continue à siffler lentement en se dandinant. Et quand le crocodile voit passer la poule, il ouvre son grand bec. Elle le regarde, droit dans les yeux, lui dit « Mat, 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 mat ! Bonjour, mon frère !» Et lui « Bonjour, ma sœur !» Il s'en va dans le fleuve se rafraîchir et elle continue son voyage. Ça, c'était avant que le crocodile devienne le gardien de l'eau du Marigot à Dondonbene ou à Gargaboulé, car depuis, ce sont les gens du village qui viennent lui donner des poulets. Ah oui, c'est vrai, ça, des poulets, pas des poules. Ah ah. Si toi aussi, tu veux une histoire.